humanitaire dans tous ces États. Stéphane Hessel, hier a été signé ou reconnu un cessez-le-feu. Quelle est votre réaction aujourd'hui ? C'est un immense soulagement parce que les dernières 3 semaines ont été épouvantables et la façon dont l'armée israélienne s'est comportée est à son déshonneur total. La manière de bombarder, de tuer des enfants, de tuer des femmes, heureusement ça s'est arrêté, mais évidemment ce n'est encore qu'un cessez-le-feu fragile et il faudra maintenant qu'on entame rapidement de vraies négociations entre les Israéliens, la communauté internationale et les Palestiniens. Pour le diplomate que vous êtes, que vous inspire cette crise ? Je vois là le fait qu'un certain nombre d'États, c'est malheureusement aussi le cas des États-Unis, mais c'est terriblement le cas d'Israël, bafouent le droit international. Le fait qu'ils soient membres des Nations Unies ne les empêche pas de faire le contraire de ce que les Nations Unies ont décidé. Et en ce qui concerne Israël, je suis particulièrement choqué que tout cela se passe dans l'impunité complète de cet État et que notamment les Européens, l'Union européenne, la France et les autres États européens n'ont jamais pris la peine de véritablement marquer leur refus d'accepter la façon dont Israël bafoue le droit international. Alors vous qui connaissez bien l'histoire du conflit israélo-palestinien, comment voyez-vous l'avenir proche concernant Gaza et l'attitude des autorités israéliennes ? Il est évidemment maintenant de plus en plus clair pour nous tous que ni Israël seul et ni les Palestiniens seuls ne pourront parvenir à un accord sans une pression considérable qui doit venir de la communauté internationale qui a déjà adopté toutes les résolutions pour cela, mais qui doit venir des 2 pôles importants qui peuvent exercer une véritable pression. C'est les États-Unis, Obama, espérons qu'il prendra cette voie de faire vraiment pression pour la paix sur Israël, mais c'est aussi l'Union européenne. Et c'est là-dessus que le rapport qui a été présenté vendredi par Kenneth Brown montre clairement la responsabilité de cette Union européenne, intimidée par le souvenir de la Shoah, n'osant pas imposer à Israël de véritables conditions pour la poursuite des accords économiques et commerciaux entre l'Union européenne et Israël. Si ces rapports-là étaient levés, s'il y avait une véritable pression pour que ces rapports se poursuivent, Israël serait obligé de tenir compte de la volonté européenne, alors que depuis 40 ans, elle n'en a tenu aucun compte, et c'est là que nous sommes tous responsables, tous coupables de n'avoir pas été plus sévères à l'égard des violations graves que Israël apporte depuis 40 ans au droit international. Vous étiez présent à Gaza il y a 2 mois. Est-ce qu'à l'époque vous imaginiez qu'il puisse y avoir de tels bombardements sur Gaza, donc sur les 3 semaines qui viennent de s'écouler ? Non, je n'ai jamais pensé que l'armée israélienne, qui peut être brutale, mais qui a quand même, pensais-je, un certain sens de l'honneur, aille jusqu'à prendre prétexte du fait que le Hamas aurait rompu la trêve, alors qu'en réalité, c'est Israël qui l'a rompu le 4 novembre. Mais enfin, prendre prétexte du fait que le Hamas ne veuille plus la trêve pour engager une action militaire d'une brutalité incroyable, une brutalité qui rappelle Srebrenica ou la Tchétchénie et qui n'est pas dans les habitudes récentes de l'armée israélienne. Je n'aurais pas cru que cela serait possible et je suis scandalisé, indigné et très malheureux pour la bonne conscience éventuelle de nous autres juifs et de l'État d'Israël, bonne conscience qui ne peut pas subsister après les massacres qui ont été pratiqués au cours des 3 semaines entre le 27 décembre et le 19 janvier. Le fait que les Américains se soient abstenus pour adopter la résolution 1860, c'est un signe qui va dans ce sens-là, vous semble-t-il ? C'est en tout cas un progrès. Ils n'ont pas utilisé leur veto, c'est déjà pas mal. C'est déjà un peu nouveau. C'est déjà aussi le résultat de l'horreur qu'ils ont constatée dans l'action
militaire israélienne sur Gaza. On peut espérer que cette fois-ci, et non seulement ils ne voteront pas contre, mais ils voteront pour, et que la nouvelle ambassadrice auprès des Nations Unies, Susan Rice, se comportera un peu différemment de celui qui a représenté les États-Unis au Conseil de sécurité. Nous pouvons espérer une reprise des négociations dans un climat différent, un climat moins favorable à la seule protection de la sécurité israélienne et qui soit favorable pour la sécurité à long terme d'Israël, qui n'est concevable que s'il y a entre Israël et les pays arabes un véritable État palestinien. Si on aboutit à cela, alors il y a une chance de sécurité à long terme pour Israël. Si on refuse de négocier, si on continue à occuper la Cisjordanie et à rendre la vie de Gaza impossible, comme c'est le cas depuis 40 ans maintenant, alors il n'y a aucune chance qu'à long terme, Israël puisse être un État responsable aux yeux de la communauté internationale. Qu'allez-vous faire dans les prochains jours ? En ce moment, je circule beaucoup, je vais à Luxembourg, je vais à Lille, je vais à Hanovre, je vais en Espagne. Partout où je vais, je tiendrai naturellement le même langage, mais je regrette un peu d'avoir pris des engagements qui m'obligent à quitter Paris, car c'est à Paris, auprès de Hind Khoury, la déléguée pour la Palestine en France, auprès de Leila Chaïd, qui représente la Palestine auprès de l'Europe, qu'il y a une action à mener. J'ai demandé rendez-vous à l'ambassadeur d'Israël, il ne m'a pas encore accordé ce rendez-vous. Je continue à militer de toutes mes forces pour que ce problème, qui est crucial pour nous tous, qui est crucial pour le bon renom du judaïsme dans le monde, mais qui est surtout crucial pour la paix au Proche-Orient, que ce problème ne soit pas laissé de côté et qu'il soit abordé avec courage, avec détermination et avec un sens fort du droit international tel qu'il figure dans la Charte des Nations Unies. Et vous restez fidèle à ce que vous disiez, résister c'est créer, créer c'est résister. C'est une formule que j'ai trouvée très utile lorsque nous étions quelques-uns anciens membres du Conseil national de la résistance pour dire les grandes volontés populaires se heurtent bien souvent à des réticences gouvernementales. Il faut que les dissidents, les résistants, ceux qui veulent autre chose que le simple ronron des gouvernements, ils doivent savoir résister. Et en résistant, ils créent en effet, on peut le dire, la politique de demain. Merci Stéphane Hessel. Merci à vous.